Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle apparition de l'épidémie d'Ebola sur le continent. Cette fois-ci, la maladie s'est déclarée à Likati, au nord de la République démocratique du Congo. La réaction du ministre congolais de la Santé à suivre dans ce journal. En Tanzanie, le taux de croissance s'est établi à 6,9% en 2016 contre 7,2% en 2015. En cause, selon le Fonds monétaire international, la politique d'austérité menée par le président John Magufuli en 2015. Et puis, focus sur Christian Toé, un jeune ingénieur burkinabé, inventeur du Lafibag, un sac réfrigérant capable de maintenir les vaccins à la température adéquate pendant plusieurs jours. Mais tout d'abord, la République démocratique du Congo est de nouveau frappée par le virus d'Ebola. Cette fois-ci, l'épidémie s'est déclarée dans la zone de santé de Likati, dans la province du Bas-Ouélé, au nord du pays. L'annonce a été faite ce vendredi 12 mai par le ministre de la Santé que je vous propose d'écouter. 9 cas de fièvre hémorragique, dont 2 décès, ont été notifiés dans la zone de santé de Likati, dans le territoire d'Aketi, dans la province du Bas-Ouélé, au nord-est du pays. Des 5 échantillons de sang prélevés chez les cas suspects et analysés à l'INRB hier, jeudi 11 mai 2017, seul un cas s'est révélé positif au virus Ebola, sérotype Zaïre, par technique de PCR. La RDC est cependant à sa 8e épidémie de cette nature, donc celle-ci ne devrait en rien ébranler nos populations et changer le cours normal de la vie. En Côte d'Ivoire, la tension n'est toujours pas retombée du côté d'Obouaké, épicentre des mutineries. Des soldats ont bloqué les accès de la deuxième ville du pays ce samedi. Des tirs ont également été entendus à Daloa dans le centre et Korogo dans le nord, où 2 civils ont été touchés. Rappelons que ces militaires protestent contre le non-paiement de leurs primes et de meilleures conditions de vie et de travail. En Tanzanie, le taux de croissance s'est établi à 6,9% en 2016 contre 7,2% en 2015. Cette baisse s'explique selon le Fonds monétaire international par la politique d'austérité du gouvernement. En effet, l'État, à travers cette mesure, souhaite atteindre une croissance du produit intérieur brut de 7,5% en 2017 et 7,9% en 2018. Les précisions de Oumou Kalsomba. Selon le Fonds monétaire international, la politique d'austérité instaurée par le président tanzanien John Magufuli dès son accession au pouvoir a été un frein pour l'économie du pays. Le taux de croissance est passé de 7,2% en 2015 à 6,9% en 2016. Le gouvernement a revu à la hausse la fiscalité, a réduit les dépenses publiques dans le but de réduire le déficit budgétaire. Cependant, les effets escomptés sont attendus dans le long terme. Le gouvernement a instauré une politique d'austérité afin de réduire le déficit budgétaire. Il a également essayé de réorienter les dépenses globales vers les dépenses d'investissement. L'État tanzanien avait alloué des sommes importantes aux dépenses d'investissement. L'État tanzanien s'est fixé des objectifs macroéconomiques qui consistent à atteindre une croissance du produit intérieur brut de 7,5% en 2017, 7,9% en 2018. L'économie sera stimulée par les efforts continus déployés par le gouvernement pour lutter contre la corruption et renforcer la gestion des ressources publiques. Le gouvernement en place a fait tout pour accroître la croissance domestique afin de faire face aux produits importés. Donc, avec cette combinaison de l'investissement dans l'infrastructure, avec l'investissement du secteur privé et la croissance de la production nationale, pourrait avoir un effet sur la croissance économique qui sera revue à la hausse l'année 2017 et l'année 2018. L'institution de Bretton Woods suggère aux autorités tanzaniennes une politique fiscale plus souple et un allègement des démarches d'investissement. Ces mesures vont créer de la valeur ajoutée, favoriser l'entrée de capitaux et l'arrivée d'investisseurs internationaux.
Lumière à présent sur une invention 100% africaine. Il s'agit de l'Afibag, un sac réfrigérant capable de maintenir les vaccins à la température adéquate pendant 4 jours. Il a été développé par un jeune ingénieur burkinabé, Christian Tobé, que nous fait découvrir Idlet Mirabel Bissot. Protéger des vaccins pour sauver des vies, c'est le combat de Christian Cédric Toé, l'inventeur du Lafibag. Le Lafibag est un porte-vaccin qui fonctionne sur une durée de 12 à 24 heures. L'ingénieur burkinabé a maximisé sur l'autonomie pour permettre la conservation des vaccins dans des températures recommandées pendant 90 heures, soit 4 jours. Une innovation révolutionnaire et défiant toute concurrence en termes de conservation de vaccins. Il m'était particulièrement important de résoudre ce problème. Quand les vaccins ne sont plus dans les températures de conservation recommandées, ils deviennent comme des flacons d'eau. Et lorsque vous les injectez à un enfant, ils ne jouent plus leur rôle de protection. L'invention du jeune burkinabé de 28 ans va faciliter l'accès aux vaccins dans les zones reculées du continent. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 5 n'a pas accès aux vaccins en Afrique et près de 3 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans meurent chaque année sur le continent. Cette innovation qui enrichit la recherche scientifique en Afrique est bien accueillie dans le secteur de la santé. Rebranding Africa tient en compte la pertinence du projet par rapport aux besoins. Pour être retenu, le projet doit apporter une valeur ajoutée ayant un impact social important pour le développement des pays africains. Le Lafibag doit d'abord obtenir une homologation de l'Organisation mondiale de la santé. C'est seulement après qu'il pourra être disponible. Pour l'instant, le jeune entrepreneur burkinabé a reçu une promesse de financement de 155 000 €, soit un peu plus de 100 milliards de francs CFA pour financer et produire son invention. Bouillard, capitale de la mode africaine, la région anglophone du Cameroun a abrité les 5 et 6 mai la 6e édition du Freedash International Annual Festival Avenue, plus ancien événement de la mode du pays. L'événement a vu la participation de plusieurs designers et passionnés de mode venus de tout le continent. Marcel Farba-Maroun. Couleurs audacieuses, design dynamique et forme élégante, la 6e édition de la Freedash International Annual Festival Avenue, FIAFA, a battu son plein à Buea, capitale de la région sud-ouest du Cameroun, les 5 et 6 mai 2017. Cet événement de la mode rassemble chaque année les designers et passionnés qui en profitent pour exposer leur travail, nouer des réseaux et rencontrer des investisseurs. C'est le cas de ce créateur de mode sénégalais qui en est à sa 6e participation. Je cible un certain type de clientèle qui sont beaucoup plus les jeunes cadres. Certes, il y a des jeunes, plus jeunes qu'eux, et puis peut-être un peu plus âgés, mais ma vraie clientèle, ce sont des personnes vraiment des jeunes cadres. C'est faire que je suis beaucoup plus dans tout ce qui est habillé et chic en fait, la haute couture. Source d'inspiration de maisons de couture à l'étranger, la mode africaine se développe et occupe de plus en plus une place importante sur le continent. Sauf que, contrairement aux grandes villes dans le monde où le secteur contribue au développement économique, la mode est soutenue de façon limitée en Afrique. La haute couture est un peu dévalorisée en Afrique, beaucoup plus au Cameroun. Parce que beaucoup pensent que quand on va donner un tissu pour confectionner, on doit le coûter moins cher. Pourtant, en fait, ce n'est pas ça. La haute couture, ça demande, c'est selon la morphologie déjà du client qu'on a devant soi. Il faut créer selon sa morphologie. Il faut faire du bon travail, il faut faire des belles finitions. Et tout ça, ça coûte un peu cher. Maintenant, quand on donne un prix, le client se plaint toujours que c'est cher. Mais pourtant, en fait, c'est ça qui devrait coûter plus cher que les vêtements prêts à porter. Plus ancien événement de la mode au Cameroun, la FIAFA 2017 avait été reportée en raison des troubles politiques dans la région anglophone au sud du pays, où les manifestations avaient entraîné la coupure d'Internet 3 mois durant. Cette année, les organisateurs de la FIAFA ont également mis sur pied des ateliers pour les jeunes créateurs en devenir afin de leur enseigner les bases de l'entrepreneuriat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.